Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui rapidement rappeler les éléments concrets qui ont construit ma réputation, petite réputation, ma réputation de fou sur Twitter. Bon. Alors je pense que ce sont mes postulats. J'ai eu le malheur d'écrire des postulats avant de commencer à écrire le programme il y a 2 ans. J'ai écrit le programme en mars 2017, enfin la trame est loin d'être finie, d'ailleurs je vous attends les gars pour venir m'aider. Mais bon, j'ai écrit la trame en mars 2017, avant même l'élection de Macron, mais bon, j'avais compris que c'est Macron qui allait gagner. Et ensuite, j'ai écrit les postulats en juillet 2017. Après 3 mois de Macron, on a compris, on a tous compris. Je crois que ça s'est aggravé largement depuis. Donc mon premier postulat, c'est de dire tout simplement que si Macron repasse en 2022, il n'y aura plus de nation France. Voilà, ce sera la fin des haricots si j'ose dire. Et on sera dans une zone indéfinie, une zone de non-droit où les minorités feront la loi. Les valeurs de la France n'existeront plus. Les lois, je ne sais même pas si ça sera les mêmes. Il y aura beaucoup de religions, je pense, dans nos nouvelles lois. On sera sous domination, on baissera la tête. On aura un commandement, on va dire, j'exagère un peu, mais enfin mondialisé, si je puis dire, ou en tout cas européanisé. On n'aura plus aucune marge de manœuvre. Le président de la République française sera un pantin. Bon, c'est un peu déjà le cas, mais ça sera pire. Et puis, voilà, globalement, ça sera la fin de la nation France. Donc tous les patriotes que je côtoie tous les jours, je pense que voilà, ils seront dans le même état que moi. C'est-à-dire entre l'humour, le désespoir, et en même temps l'optimisme. Ouais, je sais c'est contradictoire, mais c'est exactement mon état. Ça dépend des jours. Donc voilà, donc mon premier postulat, c'est de dire, si Macron repasse, la France est foutue, et c'est pas qu'un mot, c'est concret quoi. La France est foutue. Mon deuxième postulat, c'est de dire que le prochain président de la République française ne sera pas un politicien. Il aura un profil complètement différent. Il n'y a qu'à voir le casting actuel, il n'y a qu'à voir le casting total des politiciens actuels, des partis actuels, pour le comprendre. Bon. Donc ça ne sera pas un politicien, ça sera un homme avec un profil particulier. Ça sera quelqu'un qui aura du charisme, qui aura des compétences évidemment, et qui sera, quand je dis ici du peuple, c'est pas le côté démago de la France insoumise par exemple, où ils utilisent le mot peuple à toutes les sauces. Non, ce sera quelqu'un qui aura une expérience du vécu en tant que citoyen. Ce sera quelqu'un qui n'aura pas évolué toute sa vie sous les ordres de la République, avec chauffeur, etc., où ils sont tous malheureusement, mais même les gens bien, au bout de 3 mois je pense à peu près, ils perdent la tête. Ils perdent le contact avec la réalité. Ça, c'est notre 5e République qui fait ça, c'est pas autre chose. Donc on va changer ça au passage. Donc ça ne sera pas un politicien. Donc aujourd'hui, je peux vous le dire, et vous pouvez regarder cette vidéo, le prochain président, personne ne le connaît encore, dans le sens où il n'est pas connu. Personne ne le connaît, on peut me dire oui, c'est Marine Le Pen, pourquoi pas, mais personne ne le connaît. Il n'est pas sorti du bois encore. Il n'est pas sorti du bois. Même moi, je dis ça, mais je ne le connais pas. Je ne suis pas médium. Mais je connais déjà son profil. Alors ça, c'est le deuxième postulat. Le troisième postulat, dans le désordre, d'ailleurs il n'y a pas d'ordre, ça tombe bien, c'est de dire que l'union des droites, l'alliance, la fameuse alliance des droites que tout le monde attend, n'aura jamais lieu. L'alliance des droites, c'est-à-dire l'alliance entre partis, une espèce de programme commun façon la gauche, fin des années 70. Ça n'aura jamais lieu. Pour des problèmes d'ego, pour des problèmes de cohérence, et si le lien c'était les Républicains qui rejoignent par exemple, on va dire le Front National, puisque le rapport de force est inversé à droite, on voit bien qu'il y a au moins la moitié des Républicains qui ne veulent même pas entendre parler du Front National, même si vraiment ils ne savent même plus pourquoi. Mais c'est juste le nom. Le nom, Le Pen, l'histoire, alors que dans le programme, il n'y a pas grand-chose qui doit les choquer, mais c'est psychologique. Donc ce blocage psychologique de ces Républicains, par exemple, ajouté à la diabolisation des électeurs aussi, des Républicains, de certains, fait que cette alliance n'aura jamais lieu. Et même si elle avait lieu, le programme qui en découlerait serait un espèce de mixte atténué, qui n'aurait aucune ligne, qui serait une addition de concessions, et qui n'aurait finalement aucune cohérence. Voilà. C'est pour ça que moi je prône pour le fait de repartir de zéro, à la base, sur du neuf. Voilà. Donc l'alliance des droites n'aura jamais lieu. Je crois que j'ai écrit ça en juillet 2017, et je crois que depuis ça s'est largement
confirmé. Ensuite, le postulat numéro 4, qui va un petit peu avec le numéro 2, c'est que je pars du principe que les citoyens, au sens large, sont capables de construire quelque chose. Alors moi, j'ai essayé de le faire à mon petit niveau, hein. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu de lancer des trames. Ceux qui ont lu le programme et qui ont les capacités de l'analyser, vous avez vu qu'il y a des choses qui ne sont pas encore vérifiées. Il y a des choses, c'est pour ça que je disais toujours, l'heure des experts n'est pas encore arrivée. Hein. On va construire quelque chose et ensuite on passera au crible, on va dire, des experts. Il y aura beaucoup de modifications dans ce que j'ai écrit et beaucoup de modifications dans ce qui sera écrit avant qu'on le finisse, quoi. Donc, mais c'est pas grave. L'important est la trame. L'important c'est la trame et la ligne. La ligne, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est exactement l'opposé de Macron. C'est-à-dire c'est un mélange de droite et de gauche, c'est vrai, et c'est assumé. Hein. C'est absolument pas une copie. Hein. Alors, ceux qui me font le procès en copie, c'est absurde. J'ai déjà répondu, je remettrai l'audio finalement, si c'est pas encore rentré dans les têtes. C'est pas du tout une copie. C'est un mélange différent, d'accord, avec beaucoup de mesures qui sont complètement nouvelles. Bon, alors voilà, c'est vraiment pas du tout une copie. Mais ça sera le mixte inverse de Macron, c'est-à-dire c'est pas la gauche sociétale, gloire des minorités, mais c'est la gauche sociale. Et c'est pas la droite pseudo-capitaliste, bon, j'exagère un peu. Hein. Ça sera une droite nationale dure identitaire. Voilà, pas raciste, hein, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, ce mot raciste est accolé à identitaire. Excusez-moi, pour moi ça n'a aucun rapport, mais bon, c'est des définitions particulières. Voilà, donc ça c'est le quatrième postulat, c'est que les citoyens, oui, de la majorité silencieuse, j'appelle ça comme ça, ont les compétences pour construire quelque chose, parce que ce n'est pas l'exclusivité de politiciens qui ont fait des grandes écoles mais qui ne connaissent rien au terrain. Voilà. Ils connaissent rien au café du commerce. Voilà, ça paraît idiot ce que je dis, mais pourtant c'est dans le café du commerce qu'on ressent, qu'on peut prendre le pouls des Français. Alors le pouls des Français, des fois c'est n'importe quoi. Hein. Voilà, ils disent n'importe quoi, moi aussi j'ai dit n'importe quoi souvent, mais l'important c'est de répondre, même aux choses qui sont n'importe quoi, répondre et enlever les fantasmes. Voilà. Ça s'appelle faire un programme parti d'en bas, avec des vraies aberrations et des vraies choses ressenties par les Français de la rue, quoi, les Français moyens. Le postulat numéro 5, c'est pour moi, c'est la base du programme EJL, c'est que la Ve République n'est absolument plus adaptée aux hommes de notre époque. Bon. Je le dis, je le répète, il n'y a plus de grands hommes. Voilà. La Ve était faite pour De Gaulle, quelqu'un d'une dimension qui ne se fait plus aujourd'hui, qui n'est plus à la mode. Donc on a un système qui n'est pas adapté aux hommes. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On a essayé de changer les hommes, c'est pareil. Excusez-moi, retournez-vous, regardez les 4-5 derniers présidents. Voilà, bon, je crois que tout est dit. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème d'homme, on a beau les changer, ça sera pareil. D'accord? Il faut donc changer le système. Voilà. Je fais l'inverse des politiciens qui essayent d'adapter un programme, ils essayent d'adapter le contenu au contenant. Voilà. Moi j'ai fait la démarche inverse, j'essaye d'écrire le contenu idéal et ensuite d'adapter le contenant. Voilà, ça me paraît logique, mais la logique a apparemment disparu, en tout cas du monde politique. Donc il faut changer absolument cette République par 4-5 petits détails qui sont indiqués dans EJL 6. On voit qu'on peut retrouver une vraie démocratie tout en gardant les bases quand même de la 5e. Voilà, c'est une 5e modernisée, adaptée, ce que vous voulez, ou la 6e si vous voulez. C'est quelque chose comme ça. Et ça, c'est fondamental. C'est le 5e postulat. Alors pour l'instant, si on prend les 5 postulats, on ne peut pas encore dire que je suis fou. Parce que si je pouvais faire un sondage, je crois que, à mon avis, hein, je dis toujours ce chiffre, je pense que 60% des Français seraient d'accord avec ces 5 postulats. Oui, messieurs, dames. Mais là, on va attaquer le dur. Là. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes, parce que je ne veux surtout pas qu'on me reconnaisse. Mon 6e postulat, il est mortel. Il est criminel. Je ne sais même pas comment j'ai pu penser dire un truc pareil ouvertement. Je suis complètement inconscient. Je pense que le Front National ne gagnera jamais une présidentielle. Voilà. Je ne vais pas donner tous les arguments, je les ai donnés plusieurs fois. Mais c'est vrai, j'avoue. Bon, je vais assumer. J'avoue. Voilà. Et là, je peux comprendre qu'on me traite de fou, qu'on me traite d'islamo, qu'on me traite de tout ce qui a été fait depuis des mois. Parce que c'est quand même une folie de dire un truc pareil. C'est une folie. Mais vous le savez, j'aime les risques. Bonne journée. Bonjour à tous. Je vous ai laissé 24 heures pour digérer mes fameux postulats.
Donc vous avez été 60 millions à regarder mes vidéos et je pense qu'en 24 heures vous avez le temps de digérer tout ça. Et sur ces 60 millions, enfants, animaux de compagnie compris, je pense que 60% sont d'accord avec ces postures. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il faut agir, tout simplement. Mettez bout à bout ces postulats et vous avez la même conclusion. On n'a pas le droit de laisser le film se dérouler avec le scénario prévu par Macron et ensuite le scénario macabre prévu pour la France. On doit agir. Et agir, ça ne veut pas forcément dire, pour l'instant en tout cas, prendre les armes et les tout casser. Hein. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout l'esprit de JL. Agir, c'est construire. C'est construire ce mouvement. Finir de construire ce programme et le diffuser. Quand ce programme sera diffusé, vous verrez le tsunami. Vous verrez le tsunami, je vous garantis. C'est pas que je suis génial ou que JL est génial, c'est que c'est simplement la ligne que tout le monde attend. Voilà. Et en plus, la démarche est originale. Alors, petite parenthèse, je le redis pour tous ceux qui, depuis un an, m'insultent dans tous les sens. Je ne suis pas le candidat, je ne serai jamais le candidat, j'en ai pas les capacités, j'en ai pas le charisme, j'en ai rien du candidat. Voilà, je veux pas, même si, voilà, je serai pas le candidat. Je suis le détonateur, j'ai pas d'autre mot. Voilà, je suis le détonateur. Alors, bien sûr, ça m'a fait que des ennemis ici. Hein. Bon, ici, c'est la première étape. Twitter, c'est un petit peu rien par rapport à la suite. Hein. Donc arrêtez de me passer au crible, arrêtez de passer ma vie au crible, ça n'a aucun sens. J'ai pas de déclaration de patrimoine à faire, j'ai rien à faire, je suis pas candidat. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer en quoi ça consisterait de participer et de venir nous aider. Alors c'est quoi aider cette initiative? Déjà, comme vous l'avez compris, en partant seul, de rien, de mon salon, avec aucun lobby, aucune finance bien sûr, aucun contact, hein, personne, je connais personne. Donc je cherche ici, vous avez compris, des citoyens motivés. Des citoyens avec des compétences ciblées, des compétences par rapport à leur métier, leurs expériences, et des citoyens qui sont capables de débattre sur tous les sujets, de donner leur avis, et même de proposer des choses, hein, en termes d'écriture, en termes de modification des mesures déjà écrites, en termes d'amélioration, même en termes de communication. Hein, j'ai besoin aussi de compétences des gens des infographistes, des graphistes pour diffuser. J'ai besoin aussi de relais. Alors des relais, ça veut dire quoi? Quand on part de rien, qu'on n'a aucune structure, c'est déjà de diffuser en retweetant, on est d'accord évidemment, en retweetant les idées de JL, les mesures, etc., en disant que ça existe tout simplement. C'est aussi adhérer, hein, adhérer 12 € par an, hein, déduction faite des impôts, donner un petit peu les moyens. Déjà d'avoir un site internet convenable, d'avoir des vidéos convenables, pas un téléphone sur une terrasse avec un son pourri. Commencer à construire quelque chose, construire cette structure, diffuser autour de soi. Hein. Twitter, c'est un vecteur comme un autre, c'est même le premier, mais c'est aussi diffuser, télécharger le programme, en parler. Regardez, c'est quoi ce truc-là, machin, on sait jamais. Bon, voilà, c'est ça, participer. Alors, chez certains de mes premières équipes, c'était traduit, quand je demandais de retweeter, c'était traduit par « Ah là là, il veut flatter son ego ». Bon, je vais encore le redire une centième fois. Mon ego, vous l'avez compris, si je devais le flatter, j'aurais fait un compte un particulier, voilà, Walf Patriote. J'aurais pas mis de bannière, j'aurais pas mis de mouvement politique, hein, j'aurais mis le drapeau français, j'aurais mis je soutiens le Front National et je serais aujourd'hui une star au soleil. Voilà. Donc c'est pas ça. Ma motivation elle n'est pas là, ma motivation elle est pour mon pays, pour construire quelque chose, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées avant. Donc lisez le programme, ça prend 2 heures, 3 heures, sur la plage tranquille. Lisez le programme, faites des annotations, faites des critiques, m'envoyez ça par mail, il y a un tweet épinglé là sur le compte JL Citoyen, et puis on peut commencer peut-être à construire ensemble. Voilà, c'est tout simple. Merci, au revoir, bonnes vacances.